Ce salon pour cette année regroupe plusieurs pays africains et vous allez voir qu'on a toutes sortes de diversités de marchandises. On peut voir tout ce qu'on peut faire avec le coton. Et la chose aussi, vous allez voir qu'au cours de ce salon, nous avons des tisserands, hommes ou femmes qui font des démonstrations pour montrer aux gens ce qu'ils portent comme tenue, comment c'est fait, comment c'est fabriqué, c'est issu de quoi. Amener les gens au moins à adopter ce style de vie en coton. Nous avons vu l'importance du pain tissé et ça fait partie de nos traditions en Afrique. Nous avons besoin du pain tissé à la naissance, à l'adolescence, au mariage. Ce pain tissé nous accompagne jusqu'au décès. Et quand on parle de pain tissé, on ne peut pas parler de pain tissé sans parler de coton. Et on sait que le coton, c'est l'or blanc de l'Afrique. Et aujourd'hui, au lieu de l'exporter, on s'est dit qu'il était bien de pouvoir le transformer. Et avec le coton qu'on a, on le transforme en fil. Et il y a le tissu qui est tissé. On a le pain tissé qui sert à côté vestimentaire et qui sert aussi en accessoire. Donc sur le plan art décor, on a quelque chose. Sur le plan économique, on a l'apport au niveau des États, l'apport économique et aussi notre contribution à la réduction de cette gangrène qui sévit partout dans le monde, en Afrique, qui est l'immigration clandestine. On a pris comme invité d'honneur le Mali parce qu'on s'est rendu compte que le Mali aussi fait partie des premiers producteurs de coton en Afrique. Ils sont restés un long temps sans maison de filature. Ils ont des artisans. Ils innovent dans beaucoup de choses, mais on ne les connaît pas trop parce que généralement quand on parle du Mali, on ne parle pas de pain tissé, mais on parle de bogolan, on parle de bazin. Donc on s'est dit qu'en faisant ressortir ces talents cachés, en faisant ressortir ce qu'il y a, ça pourrait les amener à se faire voir, à montrer leur savoir-faire, leur culture et qu'on puisse découvrir. Ce soir, on aura la nuit du pain tissé à partir de 20h. C'est une première ici au Sénégal, parce qu'on n'a jamais fait de nuit du pain tissé. Pourquoi cette nuit du pain tissé? Vous allez voir à l'exposition, on a beaucoup de stylistes qui utilisent le pain tissé. Et souvent, quand on parle aux gens de pain tissé, ils se disent que c'est la couverture, c'est ce qui est gros, on se couvre, on ne peut pas faire quelque chose avec. Et nous voulons démontrer aux gens, que ce soit en veste, que ce soit en tenue de cérémonie, en tenue de travail, en tenue de maison, à tout moment, à chaque événement, que ce soit pour les élèves, pour aller à l'école, on peut utiliser le coton transformé en pain tissé pour avoir de très belles tenues. Ce salon aussi, on peut dire un point qui va, un apport à la maison du pain tissé qui a déjà commencé, qui a commencé à former des gens. Vous allez voir que par exemple la dame qui est au stand de l'événement, c'est une formatrice. Et elle est là, elle a commencé à former des gens. Et si je dois lancer un appel, c'est un appel aux autorités et à tous ceux qui sont panafricains pour soutenir cette maison du pain tissé parce que la maison du pain tissé va employer des jeunes et du coup déjà les former, ils auront un métier et les employés, ils auront un revenu. Et en transformant ce coton ici, qui est produit par exemple ici au Sénégal, ça va faire apporter une valeur, un plus à la valeur ajoutée du pays.